Bon les filles, réunion. Ça fait 1 an que la chaîne existe, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc je vous ai préparé un petit plan d'action. Réseautage, convention, Twitter, collaboration, live. Toute votre nouvelle saison est dans ce document. J'ai fait votre planning, vous commencez demain à 6h. Ah mais Pierre-Louis, je crois que t'as pas vu la FAQ. On fait pas la chaîne pour se prendre la tête ici. Enfin, vous pouvez pas rester comme ça. Cool. Détends-toi. Ici, on fait les choses tranquillement. Zen. Respire. Vous vous foutez de ma gueule. Zen, vous passez votre temps sur votre smartphone là à vérifier si vous avez des nouveaux commentaires? Non, c'est pas vrai. Non mais je vous jure, hein, vous êtes hyper stressé. Hein. Ah non, je vois, j'ai compris. Il fait ça pour introduire la vidéo sur Psychopass. Ah, subtil, Pierre-Louis, bien joué. D'accord. Mais non, vous savez pas gérer la pression. Tenez, je vous parie qu'avant la fin de la vidéo, vous avez perdu le contrôle. C'est ce qu'on va voir, monsieur Moustache Fringante. Challenge accepted? Challenge accepted. Le philosophe, je vous présente 3 dilettantes. Et je vous dis, nous... Aujourd'hui, on prend du Psychopass avec un nuage de lait. Psychopass est un animé issu de Production IG, le studio à l'origine des Ghost in the Shell, de SNK et de plein d'autres trucs cool. Si son réalisateur Naoyoshi Shiotani ne nous dit pas grand chose, son scénariste, Gen Hiroboshi, a déjà sévi sur Puella Magi Madoka Magica. La diffusion a commencé en 2012, on compte aujourd'hui 2 saisons et c'est l'un des plus récents succès de l'animation japonaise. Et de quoi ça cause? Japon, futur proche. Tous les Japonais sont équipés d'un dispositif appelé Psychopass, ou Psychopass si vous avez l'accent, qui mesure leur stress afin d'évaluer leur coefficient de criminalité, c'est-à-dire les chances qu'ils ont de commettre un crime. En dessous de 100, tout va bien, vous n'êtes pas un criminel latent, mais au-dessus de 100, vous pouvez être arrêté et envoyé en centre de réhabilitation. Si votre Psychopass dépasse vraiment les bornes, vous pouvez être immédiatement exécuté. Pierre-Louis, tu nous expliques c'est quoi ce truc? T'occupe. Mais vous allez nous dire, les personnes qui en exécutent d'autres, est-ce que logiquement, leur psychopath ne devrait pas aussi être super élevé? Justement, ceux qu'on appelle exécuteurs sont tous des criminels latents déjà perdus pour la société. C'est eux qui appuient sur la gâchette, puisque leur psychopath est déjà souillé, et ils n'agissent que sur l'ordre de l'inspecteur qui les encadre. Pierre-Louis, sérieusement, c'est quoi ce truc à la fin? T'inquiète, c'est juste pour mesurer votre stress. Vous voyez, là ça va. Mais si ça monte, ça fera des bips. Dans ce système, qui est le juge? Une intelligence artificielle nommée Sibylle. C'est elle qui choisit les exécuteurs, elle qui décide de vous envoyer chez le psy ou en rééducation, elle qui décide de vous faire exécuter ou arrêter, elle qui verrouille et déverrouille les dominateurs. Et là, faut qu'on fasse une digression sur les dominateurs. Le dominateur, c'est l'arme des inspecteurs et exécuteurs. Ils scannent le psychopathe des gens et ne peuvent tirer que si Sibylle l'autorise pour, selon le niveau, paralyser ou faire imploser la personne dans une pluie d'organes et de sang. J'aime bien Psychopass, vraiment. J'aime bien, mais le dominateur, il faut avouer que c'est complètement débile. On va faire un parallèle avec un autre animé qui a lui aussi un objet qui peut paraître complètement débile et n'être là que pour le facteur cool. Dans SNK, évidemment qu'on allait citer SNK. Dans SNK donc, les personnages utilisent l'équipement tridimensionnel pour se déplacer et affronter les titans. En bref, ils se propulsent avec des bouteilles de gaz et se dirigent avec des grappins. C'est très classe et c'est très con, mais ça paraît cohérent avec l'univers de SNK dans lequel des petits bonshommes ont besoin d'un moyen d'affronter des géants. Ça peut marcher pour la suspension de crédibilité. Par contre, le dominateur n'est pas cohérent avec la logique de Psychopass. Attention. Oh ce putain de test de mes deux. Respire. On est dans une société qui lisse les choses au maximum, qui cherche à diminuer le stress autant que possible, plus personne ne prend de décision, et on a des petits hologrammes trop mignons à tous les coins de rue. Vous ne devez surtout pas vous inquiéter de quoi que ce soit. Alors pourquoi, quand le dominateur est réglé pour tuer quelqu'un, ça fait quelque chose d'aussi dégueulasse qui ne peut que stresser tout le monde? Il y avait des dizaines de possibilités pour tuer les gens dans Psychopass selon la logique de l'univers. Il aurait fallu quelque chose qui tuerait sans la moindre effusion de sang et sans douleur, quelque chose qui n'a plus rien de traumatisant, d'impressionnant, quelque chose qui rende la mort anecdotique. On aurait même pu rendre ça kawaii, tout aurait été plus logique dans le contexte établi qu'une exécution très graphique est faite uniquement pour que les spectateurs trouvent ça cool et que la série soit jugée mature. Je trouve pas ça cool, je trouve ça décalé et donc amusant. Si la série est mature, c'est pas dans les exécutions, c'est dans tout le reste.
Psycho-Pass est un seinen, un animé ciblant les adultes. Il est super intéressant et vous pose plein de questions. En premier lieu, celui de la justice. Le système décrit est-il juste? Peut-on juger quelqu'un qui n'a pas encore commis de crime? Réduit-on vraiment la criminalité en éliminant le danger tant qu'il n'est que potentiel? Ou au contraire, est-ce un système qui va créer davantage de criminalité par effet pervers? Pierre-Louis, arrête. Sérieusement. Ah, tu vois, ça monte. Mais bien sûr, c'est ton truc qui me stresse. La population vit dans la peur d'être stressée et forcément, ça la stresse. Comme cet homme dans le premier épisode, qui n'aurait peut-être jamais commis de crime si on ne l'avait pas mis en situation de stress. Mais comme surtout sa victime. Voici une jeune femme victime de viol. Elle est terrifiée et traumatisée. Elle panique et a peur de tout le monde. Elle a en plus vu un homme imploser devant ses yeux et sait que ça peut lui arriver. Forcément, son stress s'envole au-delà du tolérable. Et dans la logique du Psycho-Pass, son coefficient de criminalité aussi. Du coup, Sibylle juge qu'elle doit être abattue. Commentaire intéressant et assez ironique quand on sait qu'il y a toujours des bonnes et des mauvaises victimes aux yeux de nos sociétés à nous, en particulier s'agissant des victimes de viol. Bref, vous l'aurez compris, Psycho-Pass vous balance des sauts de réflexion à la gueule. Baser la probabilité du crime sur le stress, bien sûr, ça montre très vite ses limites, et on comprend que c'est surtout une façon de contrôler la population par la peur et d'éliminer les franges protestataires, déviantes, artistes ou libres penseuses. Sibylle n'est pas qu'un système de justice, c'est un système de société tout entier, une société qui se veut utopique en rendant les choses aussi simples, faciles et calmes que possible pour ses membres. Quelle sera votre place? À quelles études et quels métiers pouvez-vous prétendre? Vous n'avez pas à vous inquiéter de ces questions, car Sibylle s'en occupe pour vous, cela afin de réduire votre stress et donc les chances de vous voir devenir un criminel latent. Le seul truc, c'est que si vous êtes déjà un tout petit peu familiarisé avec les utopies futuristes du genre, vous verrez très vite où Psycho-Pass veut en venir et vous n'aurez pas de surprise. Que ce soit dans 1984, Brésil, Bienvenue à Gattaca, Le meilleur des mondes, on a déjà vu, sous des formes différentes, des systèmes qui se veulent parfaits. Ils prennent les décisions à la place des individus afin que chacun soit sûr de trouver son rôle dans la société, et arrêtent les criminels avant que le crime ne soit commis, comme dans Minority Report. Bien évidemment, ce qu'on nous dit toujours, c'est que ces systèmes, loin d'être parfaits et bénéfiques, sont aussi très destructeurs. Bon, maintenant que vous avez passé 15 plombes à raconter le contexte, il serait peut-être temps de parler de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, hein? On n'est pas aux pièces. Ah ah! On vous présente la saison 1. Tsunemori Akane, notre héroïne, ne semble jamais stressée. Elle vient tout juste d'intégrer les inspecteurs, où elle fait équipe avec Ginoza, et dirige 4 exécuteurs aux personnalités variées, le principal étant Kogami. Kogami est un ancien inspecteur dont le Psycho-Pass s'est irrémédiablement souillé suite à l'assassinat d'un de ses collègues. Il a donc été arrêté en tant que criminel latent, puis récupéré par la police, cette fois au rang d'exécuteur. Tout ce petit monde fait face à une vague de crimes sans précédent. Le responsable en est peut-être bien Makishima, un homme dont le Psycho-Pass reste pur en dépit de tous ses crimes et qui donc échappe à la justice de Sibylle. Akane tente de l'attraper en essayant malgré tout de respecter la loi et de préserver son intégrité et celle de ses collègues, là où Kogami est de plus en plus enclin à l'illégalité et la méthode forte. À notre avis, ce qui est dommage dans la série, c'est que Psycho-Pass sacrifie ses personnages à son message, car ils sont tous dans l'ensemble sous-développés. Ouh, c'est le moment stressant là. Vous allez pas vous faire que des amis parmi les viewers. Putain, oui. Attention, si vous passez la barre des 100, vous avez perdu. Il m'énerve. Alice, reste zen, respire. Les pires, c'est le couple Kunizuka et Karanomori, qui ne servent qu'à faire des recherches sur Google. À part ça, ils ne savent tellement pas quoi faire de Kunizuka qu'ils lui consacrent un épisode entier, histoire de se débarrasser du problème et de ne plus jamais s'intéresser à elle. Quant à Karanomori, malgré le potentiel, on n'en apprend rien. Ensuite, il y a le duo Kagari-Masaoka, le jeune et le vieux. Kagari, c'est le petit frère sympa, Masaoka, c'est le mentor. Ils ne sortent jamais de leur type, et on ne se doute pas du tout, un seul instant, de ce qui va leur arriver pendant la série. Puis vient le duo Kogami-Makishima, et on commence à avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Ce sont des ennemis mortels, et autant on n'est pas très fan de Kogami, autant merci d'avoir créé le personnage de Makishima, parce que au moins là, on en a un qui fait avancer l'histoire. Finalement, on a les deux inspecteurs, Akane et Ginoza. Ginoza nous a plu parce que dans une série où on va évidemment nous dire que finalement le système est abusif, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir un personnage qui, pour une fois, veut jusqu'au bout croire à la justesse du système. Et Akane, s'il la rend un peu agaçante avec sa tendance à rentrer les genoux pour dire « Regardez comme je suis jeune et naïve », est de loin le meilleur personnage de la série.
C'est quelqu'un de très intelligent, qui apprend beaucoup, mais qui d'un bout à l'autre sait ce qu'elle veut, et le défend avec un courage qui force le respect, en particulier dans les derniers épisodes de la saison 1, où elle passe une sorte de pacte avec le diable. Mais bon voilà, tous ces personnages, sauf pour Akane, ne sont pas grand chose de plus que des types, ça se voit dans leur design. Kunizuka est lesbienne, sa tenue est donc masculine. Masaoka est un inspecteur à l'ancienne, il porte donc un impair. Makishima est un bichi comme on en a déjà vu des dizaines, Kogami est brun, donc ténébreux, en plus il est pompé sur Spike et ça, c'est impardonnable. Il est pas forcément pompé sur Spike. Si, ok, il est. Kogami et Makishima, les ennemis mortels qui, de l'aveu des créateurs, ont été pensés pour que leur conflit titille les spectatrices, sont en noir et blanc. Ça t'excite, toi? Bon. Ginoza est stricte, il porte donc des lunettes. Akane est réservée, elle porte donc une jupe très sage. Kagari est débraillée et a les cheveux teints comme tous les ados d'animé. Quant à Karanomori... C'est pas parce qu'on est blonde et qu'on porte du rouge qu'on a nécessairement envie de coucher avec tout ce qui bouge. Salut. Vous habitez chez vos parents? Bref, les décors sont plus travaillés que les persos, et ce n'est pas étonnant, puisque les humains sont oppressés par cet univers. Les personnages, eux, sont d'abord là pour apporter de l'eau au moulin. Et il nous a parfois été difficile de s'attacher à eux, tant ils valent avant tout pour le point de vue qu'ils apportent. Makishima est celui qui veut renverser le système, Kogami celui qui veut s'en échapper, Ginoza celui qui veut l'assumer, et Akane celle qui veut réconcilier tout le monde, et la seule à vraiment se soucier de justice. Parfois Psycho-Pass, ce n'est même plus une histoire avec ses thèmes, c'est une dissertation sur le sujet du libre arbitre, dont les divers personnages sont les thèses et les antithèses. Wouah, y a plein de gens qui vous mettent des dislikes là. Ça va? Vous le vivez bien? Mais chacun a le droit d'avoir son point de vue, merde! Ils le font bien dans Psycho-Pass, alors nous aussi! Le problème, c'est que ça n'est pas du tout subtil, et ça se fait parfois au détriment d'une histoire qui n'implique pas toujours le spectateur. Tout est surligné, comme si la série n'avait pas confiance, ni dans son spectateur pour comprendre, ni dans sa narration pour faire comprendre. Le spectateur devrait pouvoir se faire ses propres réflexions à partir de ce qu'on lui montre. Mais au lieu de ça, toutes les 10 minutes, les personnages en remettent une couche, histoire de disserter un peu plus. Résultat, on a plusieurs discours qui se superposent pour dire la même chose, et c'est assez confus. Imaginez qu'on fasse la même chose dans Nathan Alice. Déjà que tout ce qu'on fait, c'est balancer des réflexions, mais imaginez qu'en plus, on vous fasse d'autres commentaires en sous-titres. En plus de vous prendre pour des cons, au bout d'un moment, c'est impossible à suivre. Dans Psycho-Pass, parfois, si tu veux bien saisir la réflexion de chaque personnage, tu dois mettre en pause et faire le point. Et nous, on pense que ça aurait été beaucoup plus simple, intéressant et naturel de laisser les choses se produire dans la tête du spectateur. Mais le pire, c'est les citations. Au début, ça va. Après, ça fait sourire. Au bout d'un moment, c'est insupportable. On dirait que le scénariste est allé sur 1001citations.com, a tapé libre arbitre dans le moteur de recherche et a copié-collé les résultats. Je vous jure, les personnages passent leur temps à citer Shakespeare et les philosophes. Et ça semble parfaitement normal à tout le monde. On a affaire aux flics et criminels les plus cultivés de la Terre. Et c'est marrant, c'est des Japonais qui ont tous fait des thèses en sociologie occidentale des 19 et 20e siècles. Il y a un moment, dans la manière dont c'est fait, où ça confine au ridicule. Le face-à-face décisif entre deux ennemis mortels, la toute première fois qu'ils se parlent. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On dirait deux lycéens qui bachotent et ont appris des citations sorties de leur contexte parce que ça fait bien, et donc ils les mettent partout parce que ça fait bien. Quoi? Mais c'est nul! Chante avec moi. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr.
Oh. En fait, c'est délicat. On ne sait jamais, quand un film ou une série ou quoi touche un peu à la philosophie, si c'est réellement intéressant ou si c'est de la branlette. Mais c'est vrai que dans le cas de Psycho-Pass, parfois, on a un peu l'impression de voir deux profs de philo. Ce qui d'ailleurs aurait pu être un parti pris très original et drôle. Après, la saison 2 a été confiée à un autre scénariste, qui ne devait pas avoir accès à 1001citations.com, parce qu'il faut attendre l'épisode 8 sur 11 avant d'avoir une référence à un quelconque penseur. Et j'ai envie de dire, c'est limite décevant finalement, parce que nous on avait prévu un jeu à boire avec les citations de Psycho-Pass et qu'on est resté tristement sobre en saison 2. Malheureusement, débarrassé de ce petit défaut, cette saison 2 n'en est pas forcément meilleure. C'est peut-être même le contraire. Au lieu de renchérir sur la saison 1, la saison 2 nous offre plutôt une digression. Nouvelles menaces, nouveaux personnages toujours aussi peu développés, voire caricaturaux, le tout doublé d'une histoire de vengeance dont on n'a pas grand chose à faire. Certes, on en apprend un peu plus sur les limites de Sibylle, et Akane est toujours une très bonne héroïne, mais on n'a pas l'impression que ça fait avancer le schmilblick d'origine des masses. Voilà ce qu'on pourrait dire sur Psycho-Pass. Comme vous le voyez, on n'est pas forcément super emballé par l'ensemble, mais on pense quand même que ça reste une série super sympa à regarder. Et on dit pas ça parce qu'il y a un paquet de fans prêts à nous taper. Pas du tout. C'est intéressant, intriguant, la saison 1 monte vraiment bien en puissance, la protagoniste est super et jamais dégradée par du fanservice, et si les persos ne sont pas toujours assez développés à notre goût, leurs relations sont bien fichues. Donc ça vaut au moins le coup d'œil. Et si vous regardez la série, n'oubliez pas notre conseil. Prévoyez un jeu à boire. Une citation égale un shot. On espère que ça vous a plu et à la prochaine. Cause there's no stress. I know it's not enough in crime, something special in my mind. Bon, et je crois qu'on a passé ton test, hein. Finger in the nose, comme on dit. Et tu fais quoi là? Oh mon dieu! Quoi? Putain, mais c'est... Quoi? Mais c'est Karine Debache, c'est Dirty Biology, ils viennent de commenter votre chaîne! Quoi? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu! Non, c'est pas vrai, t'es pas sérieux, tu déconnes. On plaisante pas avec des choses comme ça! Tout va bien. Vous êtes super manipulable. Pardon? Je l'avais dit, vous êtes incapable de supporter la pression. On n'avait dit pas, Dirty Biology. C'est bas ce que tu nous fais. Alors, comme j'ai gagné mon pari, vous allez devoir... Voyons... Tu sais, Pierre-Louis, en fait, je crois que t'as raison. On a besoin de se détendre. Et je crois qu'on a le moyen parfait d'évacuer tout ce stress. Non mais ça suffit là, on avait dit que c'était fini ces conneries. Je vous l'avais dit, j'y ai quand même. C'est tellement réglo-bug dans le kung fu de manière. Arrête. Laissez-moi, vous êtes nuls, tous nuls. No stress. Think I'm just crazy.